Le démineur commence par un examen visuel méticuleux d'une bande de 40 cm en face de lui. Il procède ensuite, à l'aide d'une tige souple, à la recherche d'un éventuel fil-piège utilisé pour déclencher certains types de mines. La détection de fil-piège est une étape très délicate, qui nécessite une grande concentration pour éviter de faire exploser la mine reliée au fil. Le démineur ne constate ici aucune présence de fil-piège. Il coupe soigneusement la végétation en allant du haut vers le bas. Il débarrasse le sol des herbes coupées et de tout autre déchet métallique ou non qui pourrait s'y trouver et gêner la progression du détecteur ou créer des alertes lors du passage du détecteur de métaux. Une fois la zone bien nettoyée, le démineur prend son détecteur de métaux. Avant de rentrer dans le couloir, le démineur teste systématiquement le détecteur pour s'assurer qu'il soit bien fonctionnel. Il passe ensuite le détecteur de métaux le plus près possible du sol afin de déceler d'éventuels composants métalliques contenus dans les mines. Il contrôle une zone de 1 mètre de large et 40 cm de profondeur, en déplaçant délicatement le détecteur de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. S'il n'entend aucun signal après un aller-retour du détecteur, il progresse en profondeur au-delà du jalon d'une demi-tête de détecteur. Le détecteur ne signalant ici aucune présence métallique, le démineur va pouvoir continuer son avancée. Il repousse de 40 cm sa barre de sécurité. Il recommence par un examen visuel d'une bande de 40 cm en face de lui. Il procède de nouveau à la recherche de fil-piège. Il ne constate aucune présence d'un fil-piège. Comme tout à l'heure, il nettoie la zone, de la végétation et des éventuels déchets. Tous ces gestes sont définis et doivent être systématiquement répétés. Ce n'est pas parce que le démineur ne voit pas de fil-piège lors de l'examen visuel qu'il n'y en a pas. Il prend ensuite le détecteur de métaux, s'assure à nouveau qu'il fonctionne bien et va ensuite le faire à nouveau passer le plus près possible du sol. Dans le cas présent, le détecteur de métaux a émis un signal, ce qui signifie qu'il a détecté un objet métallique. Pour l'instant, le démineur ne sait pas si le signal émis par le détecteur est celui d'une mine ou de n'importe quel objet métallique qui peut se trouver dans le sol. À noter que dans la réalité, on peut compter plusieurs fausses alertes. Tout dépend du niveau de contamination du sol en déchets métalliques ou à la nature du sol. Teneur naturelle en métaux, mais aussi tous les déchets, batteries, ferrailles, débris d'autres engins explosés, etc. Le but maintenant pour le démineur est d'identifier l'objet métallique. Pour cela, il va utiliser une sonde amagnétique. Il effectue des coups de sonde tous les 2,5 cm en l'introduisant dans le sol de 15 cm minimum. Vous constaterez qu'il incline sa sonde sur un angle d'attaque de 30 degrés.
Cette inclinaison est définie rigoureusement dans les procédures de déminage pour éviter que la sonde ne vienne percuter la mine par le dessus, ce qui risquerait de déclencher l'explosion. Vous remarquerez que les bras et les mains du démineur ne sont pas protégés. En fait, les protections minimales exigées pour un démineur protègent ses organes et parties vitales, comme la face, le cou, le thorax et la zone pelvienne. Le démineur travaille debout, à genoux ou couché, et il doit conserver une certaine liberté de mouvement. Pour certaines missions, les procédures peuvent exiger des protections aux jambes. À l'aide d'un pinceau maintenant, il nettoie clairement l'objet. Cette opération a pour but d'identifier la nature exacte de l'objet métallique signalé. Là, le démineur commence à se rendre compte qu'effectivement il s'agit d'une mine. Chaque étape, chaque geste demande beaucoup de concentration et d'attention, et peut prendre beaucoup de temps. C'est pour cela que les démineurs travaillent par rotation de 40 minutes. Toutes les 40 minutes, ils prennent une pause, car non seulement les équipements sont lourds et très chauds, mais aussi car ils doivent être constamment concentrés. Ils se fatiguent beaucoup plus vite et ont besoin de se rafraîchir ou de se désaltérer. Ils ont donc besoin de pauses régulières. Nous allons maintenant procéder devant vous à la dernière étape, la destruction sur place de la mine. Aujourd'hui, nous allons détruire la mine antipersonnelle, mais sachez que la procédure utilisée pour les autres engins explosifs est très semblable. Dans un premier temps, il met en place et teste la ligne de tir qui raccordera plus tard l'exploseur à un détonateur électrique. Puis, il retourne au début du couloir chercher la charge de destruction. Il connecte le détonateur à la ligne de tir. Il insère ensuite le détonateur dans la charge de destruction. Il s'assure que la charge de destruction est bien au contact de la mine à détruire. Cette ligne sera enfin raccordée à l'exploseur. Que le responsable de la mise en œuvre garde par devers lui pendant toute la phase de préparation. Des vedettes sont positionnées par le chef d'équipe pour bloquer momentanément tous les points d'accès possibles. Une fois les branchements terminés, le démineur va prévenir par radio toute l'équipe et les vedettes de la destruction imminente et de l'évacuation de la zone par des personnes. Le chef d'équipe se met à l'abri dans le poste de tir et procède à l'explosion en activant l'exploseur. Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1...